Bonjour tout le monde, votre courtier a-t-il les reins solides? C'est une question qui a des implications très concrètes quand on y pense. Vous avez bien vu ce qui s'est passé avec Bucks, et je suis content d'avoir pu expérimenter ça en direct avec vous. Le business model des courtiers, évidemment, fonctionne mieux quand il y a beaucoup de monde sur les marchés, quand il y a beaucoup de monde optimiste et qui achète, et donc quand vous avez des menaces de récession, que les gens sortent des marchés, etc., eh bien, les acteurs les plus fragiles du monde des courtiers risquent de sortir du jeu. Donc on va voir ce qui va se passer avec Buck. Peut-être que ça va très bien se passer, en tout cas le fait qu'ils aient augmenté comme ça brutalement les frais, ça signifie qu'ils ont sans doute des problèmes de trésorerie. Alors comment savoir si votre courtier a les reins solides? Eh bien vous pouvez en avoir une petite idée si votre courtier est coté en bourse, et récemment on a vu que DeGiro a publié ses résultats du dernier trimestre 2022, et c'était supérieur aux attentes, donc l'action Flatex DeGiro a fait un petit bond, et ça m'a donné envie de plonger le nez dans le financier de cette entreprise. Donc on va regarder Flatex DeGiro, et pour se donner de la matière à comparaison, on va regarder également comment ça se passe du point de vue de Robinhood, qui est un néo-courtier qui a beaucoup cartonné, mais qui a aussi eu quelques soucis aux États-Unis. Donc voyons ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit que l'année 2022, c'est pas catastrophique, mais c'est moins bien que l'année 2021 en termes de vente. Et l'année 2021, bah oui, c'était une explosion. Il y avait le déconfinement, le fait que les gens renouaient avec l'optimisme après avoir été confinés. Et l'année 2022, bah voilà, vous avez un petit peu moins d'insouciance, vous avez la guerre en Ukraine qui intervient, et donc il y a pas mal de gens qui sont sortis des marchés, qui ont eu peur, mais vous voyez que l'année 2022 est pas catastrophique, et que vous avez quand même des belles perspectives de croissance. Vous avez également les marges. On m'a fait la remarque, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les marges secteur par secteur, parce que regarder les marges comme ça en valeur absolue, ça veut pas dire grand chose, mais on a des marges qui sont élevées, parce que là je vois que c'est des marges qui sont du niveau d'une boîte comme Microsoft. Mais en fait c'est normal, parce que quand vous êtes sur des services qui demandent pas de bâtiments, qui demandent pas de gros investissements, quand vous êtes un petit peu dans le domaine de la tech, en général c'est normal que vous ayez des marges. Vous avez un revenu net qui est bien orienté, vous avez un free cash flow. Regardez, c'est marrant là, quand vous voyez le free cash flow négatif là, ça vous montre que la boîte a fait beaucoup d'investissements. C'est que au début les boîtes comme ça, elles font beaucoup d'investissements. Il y a des moments où les boîtes comme ça doivent faire beaucoup d'investissements, et c'est pour ça que vous avez des free cash flow négatifs. Et donc on voit qu'il y a un petit trou d'air, mais que c'est quand même pas mal orienté. Alors maintenant qu'on a vu ça, ça nous dit pas grand chose, donc on va regarder avec un courtier comme Robinhood. Ce qui est un peu plus inquiétant dans le cas de Robinhood, c'est au niveau des marges. Il y a des marges qui sont négatives, donc ça veut dire qu'il y a une grosse difficulté à dégager de l'argent, et on a un résultat net qui est également négatif. Pour moi, ça a l'air typique d'une boîte qui a voulu faire de l'acquisition client en ne faisant rien payer, qui va devoir au bout d'un moment augmenter ses frais. On a peut-être une histoire qui ressemble à celle de Bucks, à savoir on met les frais les plus bas possibles pour pouvoir faire de l'acquisition. Au bout d'un moment, on veut augmenter les frais, et la question c'est est-ce que les clients qui sont venus pour ça vont l'accepter? Donc ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai liquidé une partie de mes positions chez Bucks pour les réimporter chez DeGiro. Donc je vous montrerai le jour où je les aurai. Je pense que je vais pas faire énormément de trades. Je vais répartir l'argent que je vais importer entre 3 positions, entre 3 ETF. L'objectif, si vous voulez, que j'essaie d'avoir avec ces ETF, c'est d'avoir des revenus en dividendes tous les mois. Je choisis aussi en fonction de ça. L'objectif, c'est que tous les mois j'ai des revenus en dividendes, parce que l'objectif évidemment c'est que je puisse véritablement utiliser au bout d'un moment les dividendes comme du revenu. Alors ce qui est sympa quand vous êtes chez le courtier de DeGiro, donc vous voyez sur l'espace livre, c'est exclusivement les dividendes qui arrivent, et ce qui est sympa, c'est que tous les mois vous pouvez acheter une sélection d'ETF sans frais, et ce qu'on voit, c'est que j'ai beaucoup trop de positions. Donc je pense que je vais faire un travail pour le réorganiser et pour me focaliser sur les positions dans lesquelles je crois le plus, parce que là c'est un petit peu trop touffu. Mais donc ce que je vous disais, c'est que c'est sympa. Là vous voyez, ça c'est de l'argent qui est directement disponible, et même avec des toutes petites sommes comme ça, et bah, par exemple là, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai un ETF qui voilà, celui-là c'est intéressant, c'est un ETF ESG qui investit dans les marchés émergents, et je suis pas beaucoup exposé aux marchés émergents, et il y a quand même un moment où ils vont bien finir par émerger, et quand on regarde la courbe, on est quand même assez loin des plus hauts, donc pourquoi pas. Et pourquoi est-ce que j'aime particulièrement cet ETF? Je l'aime bien parce que pour un ETF qui cumule, à savoir
le fait que c'est un secteur restreint, les marchés émergents, et qu'en plus il y a un critère ESG, vous avez des frais qui sont assez légers. Et l'autre chose, c'est que vous avez un rendement qui est quand même plutôt sympathique. Donc pour des petites sommes comme ça, je trouve ça sympa. Donc bim, avec les derniers petits dividendes que j'ai reçus, on en prend un. Voilà, et c'est passé. Et ce que je vais faire pour le reste du mois, parce que là c'est un mois de fin de trimestre, c'est le mois où les ETF vont verser leurs dividendes, je vais laisser tous les dividendes s'accumuler, et je mettrai tout dans un trade, toujours dans cette politique de réduire un petit peu la dispersion de mon portefeuille. Au niveau des dividendes, ça c'est les dividendes que je commence à recevoir au mois de mars. Donc on a eu Pepsi et on a eu 2 ETF, donc mon ETF qui investit à l'échelle mondiale dans les entreprises qui versent de hauts dividendes, et mon ETF du même émetteur qui investit aussi à l'échelle mondiale dans les entreprises qui ont des bonnes performances en matière sociale, environnementale et de gouvernance. Ça veut dire que à ce jour, dans le mois de mars, j'ai collecté un petit 8 € en dividendes, et je pense qu'on va avoir un mois de mars qui va être très sympathique. Ça ne m'étonnerait pas qu'on dépasse les 200 €, mais je vous tiens au courant de tout ça. Alors, avant de passer à la suite, sachez que si vous voulez investir via 2Giro pour commencer à investir ou pour vous diversifier, vous avez 100 € de frais qui sont offerts au cours de ce mois. Moi, la manière dont j'investis surtout, c'est avec la sélection d'ETF sans frais. Mais par exemple, si vous décidez de vous faire une position, je sais pas moi, sur Microsoft, sur Apple, sur Total ou ce que vous voulez, les frais c'est de 1 € pour acheter des actions, et donc les 100 € vous permettent de faire un certain nombre de transactions pour pouvoir construire des positions. Vous pouvez bénéficier de ça avec le lien qui est sous cette vidéo, et en plus comme ça, ça vous permet de soutenir la chaîne. Alors côté investissement, toujours ce qui va animer ma soirée d'investisseur, c'est que vous avez des petites maisons qui sont arrivées sur le site de Realty. Vous avez un rendement qui est toujours sympa, donc je vais essayer d'en choper ce soir, je vous dirai si j'ai réussi. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'avec des petites sommes, on se retrouve avec un revenu qui croît de façon régulière. J'ai commencé à investir là-dedans à la fin de l'année dernière, et j'ai déjà un revenu de 400 € par an, donc c'est quand même sympa, hein. Et j'aime beaucoup cette courbe. Donc vous voyez, ça c'est la courbe des dividendes, et ça c'est la courbe des loyers. Donc vous avez vraiment quelque chose qui croît à peu près comme une horloge, donc c'est quand même très sympathique. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec Realty, vous avez également mon lien affilié là-dessous, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. Et bien voilà, finalement, je vous rappelle que mardi prochain, on se retrouve en live à 21 h pour votre épisode de mon live avec Félix. Je vous propose de commencer dès à présent à réfléchir à une des questions dont on va discuter pendant ce live. Quel est votre objectif d'investisseur et à quelles conditions vous considérez que vous l'avez atteint? Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.